الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Question, une sœur, elle appelle Roxana, Alien Rivet. Une longue question, mais toujours, même problème, c'est que beaucoup de questions qui viennent, nous avons tellement de difficultés pour comprendre. Parce que je t'écris avec un texte, comme on dit SMS, et difficile, et nous payons attention qui nous rend réponse qui pas besoin. Alors, ça que je comprend de sa question-là, que lié que ce monsieur pendant 15 ans, je ne pas vivre bien, et monsieur là qui se dit qu'il a une fait sorcellerie au lit, mais en fait, il peut dire qu'il a une fait sorcellerie. Alors, donc, monsieur là, il peut envie, monsieur là a envie qu'il lit ici, envie qu'il monsieur là dit, ben, stop, quitte-moi, tu fais plus sorcellerie. Alors, donc, il pas capable de quitter, et monsieur là, pas vivre bien en lit, qui il peut faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, au besoin numéro 1, demande un dimon dans l'endroit, un imam, causer commissaire, appelle ou avec commissaire, causer. Alors, résoudre sa bonne malentendu. Enlève sa bonne suspicion qui est là. Si vous finissez faire erreur comme ça dans les passés, Allah accepte tauba. Alors donc, vous dressez sous la vie. Si vous ne pouvez pas faire ça, bonne erreur dans les passés, alors monsieur, vous besoin arrêter acquis de sa parole. Alors donc, Inch'Allah, nous faisons tous les efforts pour faire réconciliation entre ou avec le monsieur. Si nous arrivons au monsieur, papa prend en compte malgré cela. C'est après sa première pas qui nous fait vers réconciliation. Le monsieur pas de nous manger boire, il pas prend en compte, il pas vivre avec nous, il pas de nous haq en tant que droit, rapport sexuel, etc. Alors là, on a deux options. Soit qu'il reste au prend patience, soit qu'il ou demande au khoula, là ou essaye de faire l'autre la vie. Mais seulement ça, c'est ou responsabilité, c'est au choix. Alors, ça qui nous capable de conseiller pour l'immédiat, faire un imam dans l'endroit, assiser, un djibon qui a l'expérience, qui a la sagesse, assiser, c'est réconcilier avec le monsieur. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Zainab. Salam alaikum, je prends sadaqa parce qu'il est dans les besoins. Moi, une bonne famille qui empêche moi prendre sadaqa, moi, pas mahram, ni garçon, ni monsieur. Moi, une bonne famille qui l'homosose. Je ne suis pas capable de donner plus de détails. Tout simplement, ce qui m'a gagné droit, prendre sadaqa, en nourriture ou en argent, du pain, la grain sec, etc., la chair poule, d'isif, etc., s'il vous plaît. Parce que sa famille qui empêche moi, pour prendre sadaqa, lui dire, moi, bandimon, là, passe ça aux autres malades, là, je donne moi ça. Alors, ça, Djimoun qui ne dit pas prendre là, mais les simples solutions là. Les besoins de nous, si les paye de nous, alhamdulillah. Si vous habitez gain dans Foum Sadaqa, manger, boire, l'argent, les gens nous disent, vous gagnez prennent 4-5 000 roupies par mois avec sa forme de Sadaqa. Alors, si ça c'est, ou bien sa famille, puis dire, non, pas gagné droit de prendre ça. Si il paye de nous 5 000 roupies dans sa place, là, alhamdulillah, ou pas prend. Ici, vous bon. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous empêche un djibon de prendre, après nous pas faire rien. Là, il vient malhonnête. Là, il pas une bonne chose. Qui nous prive djibon une chose, nous met une frayeur dans ce l'équerre, mais seulement nous pas faire rien. Ça, c'est les vignes de mauvaise foi. Ou bien par l'ignorance. Alors, donc, si vous famille paie de nous, Inch'Allah, vous pas prendre sadaqa, ça les meilleur. Mais seulement, si vous dans le besoin, paye aucun problème. Dans forme zakat, dans forme sadaqa, dans forme donation, djibon là, il paie sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il avance ban malé à travers sadaqa. Mais seulement pour où les halal. Parce que quand un djimoun tient sadaqa, et bien il n'est pas besoin d'un djimoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit as-sadaqa yukaffiruha, veut dire fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi, tukaffiruha as-sadaqatu wa salatu wa siyam. Un malheur d'un djimoun de la vie, de la santé, de sa famille, de ce travail, etc. Alors, quand il y a sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala avance ça. Mais quand il y a sadaqa, qui s'en a besoin de donner? Pas besoin de donner un djimoun pauvre même. Alors, pour ce djimoun pauvre là, ça, les halal, pour les peines, aucun problème. Alors, si, comme au cas où on peut dire, ou dans une situation pareille, ou gagne droit d'accepter sadaqa, disait pour lâcher, peine, aucun problème. Non, il y a les fausses, ça peine, aucune maladie qui peut transmettre avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala prend les difficultés, le bandimon qui peut tirer sadaqa, mais seulement sa bonne difficulté là, il n'est pas venu d'où ça. Ça, c'est une fausseté, c'est une superstition. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'un petit fils ou famille non musulman gagne droit à rendre damazit pour assister nikah? Aussi, son papa et son frère non musulmans debout de témoin. Non musulman, oui, gagne droit à rendre damazit pour assister nikah, pas aucun problème. Une madame ou bien monsieur, mais seulement sauf pour une madame, vous êtes besoin de convenablement.
Alors, vous êtes capable, un non-musulman, mais seulement nous pas attendre qu'il y ait un non-musulman. Quand ils peuvent venir masjid, ils mettent un saut, ils mettent un t-shirt, ils mettent un jeans, ils mettent décolleté, ils viennent masjid. Non. Ça veut dire, les gains droit venir, mais seulement avec un habillement respectable. Un habillement qui est acceptable, qui n'est pas indécent. Il est capable de venir masjid de côté madame. Mais un homme qui n'est pas musulman, il a droit de rentrer dans masjid assis au 16, puis il n'a aucun problème. Mais des bouts de témoin, pas gain droit. Un non-musulman, pas gain droit de venir témoin pour un musulman. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayh. Pardon. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayh. Islam, il est tout le temps là-haut, il n'est pas en bas. Ça veut dire un kafir pas gain droit de témoin pour un musulman. Alors dans ce cas-là, c'est un musulman qui vient témoigner, non pas un kafir. Et si un papa a envie, là, de sa présence peut faire un nikah, la peine, aucun problème. Ça veut dire papa là, il est capable d'assister comme on nous fait dans masjid, dans nos pays. Alors donc, imam y assisé, côté droite, côté gauche, côté fille, côté garçon, papa fille, papa garçon, etc. Et il y a des témoins. Alors dans ce cas-là, si on est non musulman, alors donc c'est imam, normalement, qui vous prend au saz. Alors, au papa gagne droit si à côté, pas aucun problème. Mais seulement, il n'est pas assisé en tant que wali. Et il n'est pas assisé, ou mon frère pas assisé en tant que témoin. Il est capable d'assiser, ou mon frère capable d'assiser à côté imam, ou papa capable d'assiser à côté imam, pas aucun problème. Mais seulement dans ce cas-là, des témoins là, les bizarres musulmans, et imam des boutouali. Question suivante. Question de la part de nos frères Yashad M. Salam alaikum, cher. Est-ce qu'il nous gagne droit, si nous gagne invitation depuis un voisin qui est un Kadjani? Est-ce qu'il nous gagne droit à sa mariage là? Est-ce qu'il entend qu'il y a un homme marié, nous mariage cassé avec nous madame, quand nous atteindre un mariage Kadjani? Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Il n'y a aucun mal concernant les mécréants qui ne pas payer la guerre contre eux, qui ne pas payer pour eux depuis la case, qui nous agit bien envers eux et nous fait justice envers eux. Alors donc, l'islam pas empêche nous qui nous agit bien envers nos voisins non musulmans, qu'ils soient un chrétien, qu'ils soient un hindou, qu'ils soient un juif, qu'ils soient un kadjani, il n'y a aucun problème. Si ce voisin-là, il y a un bon voisin, il agit bien envers nous, nous ici nous agissons bien envers lui, il n'y a pas de problème. Alors, mettre présence de ce mariage, c'est une façon pour agir bien. Aussi longtemps qu'il est dans sa mariage-là, il n'y a aucune désobéissance à Allah dans ce moment qui peut mettre en présence. Alors donc, de sa mariage, il n'y a aucun problème. Mais seulement à condition que dans sa mariage-là, il n'y a aucune désobéissance qui peut dérouler dans sa liée-là. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a qu'à casser quand sa mariage-là? Jamais Allah finit ça, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit ça, il ne faudrait pas qu'il nous cause quelque chose qui Allah pandie, nous attribuer quelque chose, fausseté avec Allah, avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est très grave. Alors donc, il y a ça, quelque chose qui n'est qu'à casser. Mais c'est vraiment les bons qui nous ajoutent une affaire qui est très important. Quand on dit le bon voisinage est très important, mais seulement qu'il ne faudrait pas que le bon voisinage influence pour le tombe de désobéissance. Nous gardons bon voisinage avec nos bons voisins musulmans et non musulmans, mais seulement il ne faudrait pas ça, bon voisinage là, faire au perdre ou ban adab, faire au perdre ou din, faire au commence pratique ban qui de désobéissance. Si on dit ou la tête aux épaules ou din ferme, ou dans le zis par rapport à bon voisinage ou dans le mariage, on retourne et on pas pour influencer aux enfants, pas pour influencer, aux filles, pas pour influencer, mais il n'y a aucun problème au capable de sa mariage là. Question suivante. Question de la part de M. S. Tchauti. Salam alaikum, cher. Est-ce qu'il m'a droit à accomplir Hajj avec un groupe madame sans qu'il y ait mon mahram? Alors, même si mon tendé n'est pas capable de confirmer qu'il y a un groupe qui fait Ali, même dans Maurice, même à travers le monde, et mon tendé aussi n'est pas capable de confirmer qu'il y a l'ambassade saoudienne. Si ban madame puis en groupe, je donne visa, alors nous pas ni l'ambassade saoudienne qui dit, nous pas ni nous ban groupe Hajj qui dit, nous besoin Allah qui dit, et nous besoin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Allah subhanahu wa ta'ala dit obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit encore wa ma atakum ar-rasul fakhudhu. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne comme l'aude. Prends les fermes, trappe les fermement. Wa ma nahakum anhu fantahu. Et quelque chose qui lui n'empêche arrêtez. Alors qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hadith Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Une madame n'est pas voyager sans son mahram. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
qui est un monsieur pas reste avec une madame tout seul excepté qui son mahram avec lui. Alors donc un djimoun fin répondre, fin demander. فقال رجل un djimoun fin dire ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni uridu an akhruja fi jayshi kada kada. Mon envie al de jihad dans l'armée, telle l'armée, telle l'armée. Et wa mraati turidu al-hajj, mais mon madame lui envie faire hajj. Alors qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali. Ici il lui envie al jihad et son madame lui envie al faire hajj. Alors qui lui besoin faire? Il y a le jihad, il laisse son madame al faire hajj ou bien qui le fait? Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jali ukhruj ma'aha, al avec ton madame. Pas le jihad, al avec ton madame. Hadith Bukhari. Alors dans ce hadith là, il est clair qui si besoin choisit en jihad et accompagne ton madame pour lui parler tout seul, al avec lui dans hajj. Alors c'est ça, l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, une madame n'a pas gagné droit à le faire hajj sans son mahram. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Est-ce qu'il vous compter quand nous mettons ban halal nail polish vu que l'air et de l'eau les rentrer à travers? Si vraiment l'air et de l'eau les rentrent à travers ban teinture ou bien ban patch qui est un mettre le ban collant qui ban mettre le zong etc. ban madame qui gagne teinture ou bien ban teinture qui n'est pas imperméable veut dire de l'eau traversée, pas de problème. Mais la question qui se pose, qui est vraiment ça? Ou bien est-ce businessman qui peut embêter? Ou bien est-ce publicité qui peut embêter? Ou bien, bien, c'est pas croiser businessman, pas croiser publicité, ou bien rassurer, prouver scientifiquement qui sa teinture là, quand on met de l'eau passe à travers. Ou bien quand on peut mettre sa fausse teinture là, plutôt fausse teinture, quand on peut mettre ça l'eau saison là, vraiment de l'eau rentrer. Si pas capable de prouver, nous n'avons pas gagné droit à croire là-dedans. Alors donc, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas gagné droit à mettre une teinture et nous faire oiseau avec cette teinture-là. Sauf si capable de prouver ça scientifiquement. Parole N, commerçant li bias et li pas acceptable. Parole N, commerçant ou bien parole publicité sur Internet, li paye n'a aucune valeur. Faudrait que ça capable de prouver scientifiquement. Là, nous capable de dire oui, ça a été ce type de teinture-là, li possible qui nous mette li et nous faire oiseau là. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Souvent, je gagne mes règles, mes menstruations 2 fois par mois. Et parfois, il est difficile pour me distinguer entre les vraies règles et istihada. Qui m'a besoin faire dans ce cas-là concernant namaz et intercourse? Alors, tout d'abord, ban ulama fin cause longuement, ban madame qui gagne 2 fois période dans l'année. Nous gagnons, jumhur, majorité ban ulama, je dis que si une madame qui gagne période, maximum période qui est une madame capable de gagner à la suivre, d'après Jumhur, c'est 15 jours. Au-dessus de 15 jours, il n'est plus compte période. Par contre, ça c'est l'opinion Jumhur. Mais seulement si un Jumhur il gagne 2 fois période. 2 fois période, ça veut dire qu'il gagne le premier jusqu'à le 10. Ensuite, il gagne un deuxième coup avant la fin du mois. Là, nous avons besoin de guetter, d'après majorité ban ulama, besoin de guetter entre ces deux périodes-là. Combien de jours finit là? Un djibon il gagne période le premier jusqu'à les 10. Ensuite, il finit propre quelques jours et après, il regagne sa période. Sa période de propre là, combien de jours ça? S'il y a 15 jours, d'après majorité ban ulama, si après 15 jours, il gagne sa période, là, sa deuxième saïman là, compte période. Si d'après Mazhab Hanbali, non. D'après Mazhab Hanbali, si une madame gagne ce période 10 jours ou bien 12 jours, ensuite, il gagne une trêve de quelques jours. Si ça trêve de quelques jours, il propre là, il minimum 13 jours, là, il regagne saïman, là, sa deuxième saïman là aussi compte période. Bien sûr, si sa deuxième saïman là, il y a une caractéristique période. Ce le dire période, ce couleur le dire couleur période, et ce nature, les natures période, là considère les périodes. Mais seulement l'opinion de beaucoup de ulama, surtout avec découverte médicale et l'avancée de la médecine, alors ban ulama, je fin dire non, ça ban détail là. D'ailleurs, il n'y a pas aucun hadith qui est là. C'est juste ijtihad. Alors ban ulama de nos jours, tel que Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit pas aucune limite pour période. Normalement, veut dire minimum limite, il est capable 20 jours, il est capable 10 jours, il est capable 10 jours, il est capable jusqu'à 15 jours. Un djimoun est capable de finir cette période 15 jours, ensuite il propre pendant 4 jours, et ensuite il regagne période. Pas aucune quelque chose qui est impossible.
Ça veut dire une madame, elle est capable de gagner ce période 10 jours. Ensuite, il est propre pendant 10 jours. Et ensuite, il regagne ce période après 10 jours. Après ça 10 jours là. Ça veut dire, Cheikh Uthaymin, sur l'opinion paraît plus authentique, c'est que nous besoin bien. Si une madame, elle gagne ce premier période, elle gagne par exemple 10 jours. Alors après ça 10 jours là, 7 jours, elle propre. Après ça 7 jours là, il regagne saillement. Ça qu'il a besoin de faire, il a besoin d'identifier ce ça 10 ans là, ça saillement là. Est-ce qu'il y a coulé période, est-ce qu'il y a le dé période, est-ce qu'il y a caractéristique période. S'il y a tout ça, une caractéristique là, ça le dé là avec sa couleur là, c'est période. S'il paraît un 10 ans normal, un 10 ans pareil comme si vous l'avez coupé, c'est pas période, appelez ça istihada. Alors donc, il n'est pas période. Mais si arrivé, un démon n'est pas capable de différencier. Il n'est pas connu. Si il à la suivre, appelle ça période. Si par exemple, une madame fin gain période pendant, il a habitué gain ce période pendant 10 jours. Après 10 jours, il contient un saignement. Alors si caractéristique, saignement le 11e jour, le 12e jour, 13e jour, c'est caractéristique période, il considère les périodes. Mais c'est arrivé après 10 jours, il continue un saignement, mais c'est saignement là, il n'est plus qu'une caractéristique période. C'est pas période, c'est istihada. Après, s'il finit gain 10 jours, ce période, après il est propre, il regagne saignement encore. Il n'est pas connu. Qui ça caractéristique, qui ça saignement là, c'est quoi? Il n'est pas capable de différencier. Là, il paraît très difficile pour un démon, il rate sa trois caractéristiques. Il est capable de gagner confusion l'eau, couler. Il est capable de gagner confusion l'eau, mais il n'est pas capable de gagner confusion les trois caractéristiques. Il n'est pas capable de gagner confusion les trois caractéristiques. S'il est arrivé dans un cas où vraiment il n'est pas capable de faire différence, alors il besoin pose les questions. Est-ce que la première fois il arrive là, ça? Deux fois il gagne saignement d'un mois? S'il est arrivé première fois il gagne saignement d'un mois, ça veut dire qu'il finit ce période 10 jours normal. Après il finit ce jour propre. Après 10 jours encore, le 20e jour, il regagne saignement. Il n'est pas connu, période, pas période, il n'est pas capable de faire différence. Si la première fois il arrive ça, il besoin considérer ça istihada. Il n'est pas considéré ça période. Mais s'il peut gagner ça tous les mois comme ça veut dire qu'il peut vivre une routine. Tous les mois, il gagne 2 fois saignement. Alors donc, dans sa deuxième cas là, s'il trouve lui pareil, il peut gagner d'une forme routine, alors donc, et surtout, il n'est pas capable de faire différence entre période par période, dans ce cas-là, il besoin considérer ce période. Là, il ne pas faire cela dans ce cas-là. Allah subhanahu wa ta'ala, alam, Allah complice. Question suivante. Question de la part de nos frères Azhar ou Omar. Est-ce qu'il nous gagne droit de faire un gâteau qui ressemblait aux comiques et aux animaux? Dans forme, veut dire tout ban comique qui représente une créature vivante. Par exemple, un comique, l'éléphant. Ça veut dire qu'il y a l'éléphant dans forme vivant. L'infélie dans forme comique, l'éléphant. Un lira Mickey Mouse, ce vivant, c'est un lira. Alors, tout ban comique qui est dans sa catégorie-là, nous pas gagné droit ni sculpter, ni dessiner et ni faire dans forme gâteau. Haram. Si une créature qui n'a pas existé, qui n'a pas existé ni actuellement ni préhistoriquement parlant, une créature qui peut exister, alors là, paix n'a aucun problème, parce que c'est pas une chose qui existe. C'est pas une chose qui existe, alors paix n'a aucun problème. Si un démon lui fait un gâteau d'une forme, par exemple, une forme carrée, avec des lisiers, avec une forme qui, normalement, une créature pas existe comme ça, paix n'a problème. Ou bien il fait d'une forme un robot, paix n'a aucun problème. Mais s'il peut faire d'une forme dessin animé, dans cartoons, et comme ça est complètement haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mettre clair, il n'est pas fin spécifier qu'ils a fait. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire ashaddu an-nas 'adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Du monde qui peut gagner plus punition le jour du qiyamah, c'est al-musawwirun, ban qui fait, veut dire produire l'image de ban créature vivant. Alors donc, dans ce cas-là, pas gain droit hadith Bukhari, il est clair. D'ailleurs, dans notre hadith qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kullu musawwirin fin nar, tout ban qui sculpté ou bien qui dessiné ban visage créature vivant, je peux dans l'enfer. Yaj'alu lahu bi kulli suratin suwaraha. Chaque veut dire dessin qu'il fait faire, chaque sculpture qu'il fait faire, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui sawwaraha nafsan. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui une créature vivant, fatu'adhibuhu fi jahannam, et sa créature là pour punir lui dans l'enfer. Ça veut dire que c'est une créature qui fait faire
comme sculpture, comme dessin, Allah pour mettre la vie là-dedans et pour faire ça bonne créature là, punir ça du monde là dans l'enfer. Hadith muslim. Alors donc, nous n'avons pas gagné droit faire ça bonne gâteau là et vendre ça bonne forme de gâteau là, qu'il soit mange-li, qu'il soit veut dire faire-li ou bien vendre-li complètement haram, alors nous nous abstenir. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Shamima F. Salam alaikum, moi faire salat at-tauba, seulement moi pas connais s'il est bon. Ou comment faire salat tauba? Comment bien faire ça? Alors salat tauba c'est un salat qui nous fait quand on fait un péché. Un petit péché ou bien un grand péché, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous comment faire. Nous fait des rakat nafil, ensuite après des rakat nafil, pareil comme n'importe qui des rakat nafil nous fait. Ensuite après cela, nous demande Allah pardon. Ça veut dire nous l'intention quand nous peut faire ça rakat là, on nous peut dire nous peut conscient, nous peut faire ça des rakat là, nous pouvons demander Allah pardon. Nous finissons faire des rakat, ensuite nous assisons, nous lève la main, nous demandons Allah pardon. Nous demandons Allah pardon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min abdin yudhnibu dhanban, peina aucun esclave, aucun insan qui lui fait un péché, fayuhsinu at-tuhur, lui fait ce oiseau convenablement, thumma yaqumu, ensuite il débute, fayusalli rak'atin, lui fait 10 rakat, ثم يستغفر الله et ensuite il demande pardon après sa dérakat il demande pardon illa ghafara Allahu lahu excepté qu'Allah pour pardonner. Alors donc ça c'est un hadith authentique, comme ça c'est de sa façon là qu'il nous fait salat tauba. Question suivante de la part de nos sœurs Razia Sherif, est-ce qu'il m'a fait 6 dasahu, est-ce qu'il m'a fait 6 dasahu si moi penser moi fin oublier faire une action de namaz sans qu'il me sia moi pas fin faire quand moi fin perdu concentration. C'est-à-dire que quand du monde peut faire salat, parfois il perd concentration et il n'est plus connu qui peut arriver. Les besoins étaient, si arrivé, ça peut venir souvent. Tout salat, il commence à oublier, il n'est pas connu qu'il fait. Il n'est pas fait 6 dasahu. Si tout ça veut dire sa situation là, il peut commencer à perdre dans salat. Un petit moment, il n'est pas connu comme rakat. Le deuxième salat, il n'est pas connu comme 6 dasahu il fait. Troisième fois, il fait salat, il n'est pas connu ce qu'il fait takbir, il n'est pas fait takbir. Si il peut venir comme ça, c'est une maladie. Il ne peut pas faire 6 dasahu. Mais si ça, il peut venir rare. Mais dire dans une semaine, une fois arrive ça. Dans ce moment-là, s'il n'est pas connu, il est raté ou bien il n'est pas fait raté, il fait 6 dasahu. Il fait 6 dasahu et il fait ali, veut dire avant salam. Il fait ali avant salam. C'est un dibon. Il n'est pas connu. Il fait 4 rakat ou bien 5 rakat. Il n'est pas capable de scier, il n'est pas capable de trancher. Dans ce là il fait 6 dasahu, bien sûr, il besoin fait sa rakat là, et ensuite il fait 6 dasahu avant salam. Ou bien il n'est pas connu, il fait errer, il n'est pas connu qui errer, il fin faire. S'il n'est pas connu qui errer, il fin faire, il n'est pas fait 6 dasahu. Mais s'il peut penser, il fin faire tel errer. Par exemple, il fin rater un 6 da, ou bien il fin rater un rakat, il besoin remplace sa 6 da là, et sa rakat là, il fait 6 dasahu. Question suivante. Question anonyme. Quelle différence est entre azkar et dua? Azkar, c'est bonne parole par laquelle nous pensons Allah, nous glorifions Allah, nous faisons louange à Allah. Ça veut dire par exemple, nous disons Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Alors ça c'est ban adhkar. Ça veut dire ban parole qui nous pense Allah, nous fait ce éloge. Par contre, dua c'est invocation. Nous pouvons faire demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma najjini min an-nar. Ou Allah pardonne-moi, ou Allah gracie-moi, ou Allah protège-moi depuis l'enfer. Alors ça c'est invocation. Parfois, dans le même moment, il y a azkar et dua. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dua, avant qu'il fait dua, il fait azkar. Alors donc, beaucoup de dua, au commencement, il y a azkar. Ça veut dire qu'il dépend. Voilà la différence entre azkar et dua. Question suivante. Question anonyme. Moi demande monsieur un veuve et nazis monsieur un veuve et nazis li et certifié mais il y a un monsieur qui vient côté tous les jours jusqu'à même minuit me trouve li là-bas li pas bon des fois me dire ça et en bien et troisième coup me dire li en colère alors il servi moi un probation order qui m'a pas vinn côté li il casse relation avec moi prêt pour gagner 3 ans. Et moi, conséquence, est-ce que moi, me conséquence casse relation, je malade avec ça. Au peine pour malade avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, sa bénédiction le haut. Si vous faites faire ça avec ça l'intention là, parce qu'il est en colère, parce qu'il y a une désobéissance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
c'est lui qui trouve le mal qui dit sans avec solamé s'il y a un prérogatif, il y a sa droit là pour sans avec solamé, qui dit sans avec solamé. فإن يستطع s'il n'est pas capable فبلسانه avec sa parole il dit. S'il n'est pas capable فبقلبه avec ce lequel وذلك أضعف الإيمان et ça c'est plus minime signe de iman. Alors, ou fin faire ça qui est besoin de faire en tant qu'un croyante, ou fin dénonce le mal, ou pas fin capable de prendre Michel la risti pour sur la maison l'idéo dans la depuis l'ossimé, parce qu'il peine à la force, ou une faire par la bouche devant Allah ou un mujahida, veut dire ou fin faire un travail comme c'est un djihad. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, sa bénédiction, le haut, peine aucun doute. Si vous c'est une casse relation avec vous, une service ou un papier, la cour qui n'a pas un droit à rapprocher avec lui, ou dans ibadat Allah, Allah sous bénédiction avec vous, l'idée coupable devant Allah, punition, casse relation pour tomber l'oli. Punition, casse relation pour tomber l'oli. Ça veut dire sur la vie pour diminuer et ce risque pour diminuer. Pas où. Ou peine non rien craindre, c'est lui qui il a faute. Ça qui vous besoin faire, est-ce qu'il y a ça, ou là vous l'avez avec lui, non. Ou devoir, comment vous finissez là, ou devoir, c'est que vous faites, bandimoun, prend votre responsabilité. Vous faites imam dans l'endroit, prend responsabilité, qui guette ça l'endroit là, parce que ça veut dire, ça la case, fin la case prostitution. Si un homme étranger peut aller une madame qui peut un monsieur, il peut résister qu'à minuit, définitivement, il ne peut pas lire le Coran là-bas. Il ne peut pas réciter hadith là-bas, il ne peut pas montrer madame la dîne. Un homme étranger, pour eux, c'est qu'une madame étrangère dans la case jusqu'à minuit, définitivement, ce n'est pas un bon signe. Alors, ça qu'il a besoin de faire, il a besoin de contacter l'imam dans l'endroit, faire ça, l'imam là prend ses responsabilités et enlève ça les mal parce qu'il y a une punition à la malédiction pour descendre dans cet endroit-là, si vous laissez, ça veut dire indifférent, si Dimoun reste indifférent avec ça quelque chose. C'est ça qu'on besoin faire ses efforts et ensuite nous quitter dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide Ouséa et nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ça le mal qui peut passer dans l'endroit. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.